désormais la parole au président pour qu'il nous donne son avis à la lumière de ses témoignages et de ses plaidoiries. Monsieur le Président. Merci. Je ne souhaite pas influencer votre vote futur. Par conséquent, je me contenterai de quelques brèves observations. En réponse également à quelques observations, parfois très critiques, de l'avocat dit de la partie civile, pour avoir été moi-même témoin des conditions d'élaboration de conventions européennes dans les années 70, je puis vous assurer qu'il n'est pas facile de s'harmoniser autour d'une table lorsque l'on est plus de 3 personnes, et ce qui fut le cas à l'époque, puisqu'il s'agissait de la Convention de 68 sur le commerce. Eh bien, un mot nécessitait quelquefois une semaine de débat. Comment fallait-il le traduire, puisqu'il y avait également une question de traduction. Alors vous savez, que le RGPD ne soit pas l'idéal, j'en ai parfaitement conscience, c'est une approche nouvelle, qui ne joue pas sa pleine efficacité aujourd'hui. Elle a quand même un grand mérite d'avoir réussi à réunir autour d'une table, c'est une image bien entendu, autant de pays avec des pratiques, des expériences diverses, des objectifs politiques et économiques divers, qu'il convient néanmoins de le saluer. Alors, deuxième point, comment faire appliquer une réglementation européenne en direction d'entreprises étrangères qui, elles, orchestreraient le non-respect de dispositions relatives à la protection des personnes. Je sais que le RGPD n'a pas organisé cela, ne l'a pas prévu. Je sais aussi que la CNIL a des pouvoirs limités au territoire national, mais je pense que les juridictions qui seront appelées à se saisir de ce type de contentieux ont de quoi faire. J'ai le souvenir d'une affaire que vous avez peut-être connue pour certains sur les bancs de la faculté, pour d'autres au sein de l'entreprise que j'ai eu à gérer, une affaire dite Y, voilà, à l'époque, et où, au bout de quelques mois de contentieux et de tensions, de contestations, eh bien l'entreprise Y a néanmoins décidé de satisfaire, je dirais, à ce que nous souhaitions au niveau français, c'est-à-dire le respect de la personne humaine. Je n'entre pas davantage dans pourquoi, d'ailleurs. Elle s'en était rendue compte très vite. Les fonds d'éthique qui habituellement se dirigeaient vers cette entreprise sont détournés. Alors on se posait déjà une question, mon Dieu, si les fonds d'éthique se détournent, que peut-il se passer? Et puis même la clientèle commençait à s'interroger, un peu partout. Eh bien, quelque temps plus tard, contrairement à ce que j'avais souhaité, des initiatives ont été prises par cette entreprise Y qui sont allées bien au-delà de ce que j'attendais et qui ont parfaitement satisfait les demandes des parties qui étaient situées en France. Je ne dis pas que ce soit facile, mais les juges doivent faire preuve d'imagination créatrice, c'est essentiel. Ils ne doivent pas évidemment complexifier à l'infini un certain nombre de réponses à donner. Vous m'en citiez une à propos du droit du travail dans un pays voisin de la France. Effectivement, la question peut se poser, comment doit-on faire pour adapter tout cela? Alors, pour dire ensuite, le RGPD, ça n'est pas encore l'idéal, mais je le dis souvent, et je me plais à le dire, entre l'idéal et le possible, bon, il y a de la marge, et on essaye souvent de procéder par étapes, et il faut donc que le possible avance, jusqu'à toucher, atteindre l'idéal. Ça prendra du temps, beaucoup de temps, peut-être n'y atteindrons-nous jamais, mais il faut envisager. Et il y a quand même un élément très important, c'est celui des nouvelles garanties qui sont apportées à tout un chacun. Bien sûr, il y a la charge de travail des entreprises, notamment des petites entreprises que vous avez soulignées, et qui est réelle. Il y a aussi la charge financière de ces petites entreprises qui est tout aussi réelle. Mais pour le consommateur, pour le citoyen,
pour l'utilisateur d'une façon générale, eh bien, le RGPD consacre un certain nombre de garanties. Mais encore faut-il que chacun puisse y accéder. La difficulté, elle est là. C'est que le temps de la réaction du citoyen face à l'outil informatique n'est pas le temps des entreprises. Quand vous allez sur un site et qu'on vous dit accepter ou refuser, etc., et allez voir les conditions générales explicites, vous n'avez pas le temps et vous ne le souhaitez pas. Et la jeunesse, qui est généralement un peu plus pressée que d'autres, mais il en est d'autres que des jeunes, eh bien, passe toutes ces phases. Et il est vrai que lire 10 pages, 15 pages de conditions générales, c'est quasiment impossible. Donc il faudra sans doute réfléchir à la création d'un accès plus facile, technologiquement parlant, de telle manière que, même de manière passive, on puisse bénéficier de ces garanties. Et si on demande à quelqu'un aujourd'hui, notamment dans les jeunes générations, et dans les jeunes générations en particulier des pays, des nouveaux pays européens, on constate que l'outil informatique est devenu une constante de leur vie au quotidien. Et donc, il faut leur permettre d'accéder à ces garanties, même s'ils n'en ont pas fait la demande, de manière à ce que on puisse ne pas se retrouver dans des situations telles que celles qui ont été décrites tout à l'heure. Il y a un élément aussi très important que vous avez développé l'un et l'autre, qui est la question du consentement. C'est vrai que le consentement, de façon générale, est une difficulté majeure et il faudra, en effet, développer davantage nos réflexions sur ce point-là. Mais il y a différents droits aussi qui risquent de se heurter. C'est quels sont nos droits vis-à-vis du stockage d'informations, quels sont nos droits vis-à-vis de l'intelligence artificielle nouvelle et développée de manière de plus en plus grande. Eh bien, tout cela nous conduit effectivement à réfléchir. Le RGPD est-il suffisant? N'est-il pas suffisant? Est-il une contrainte? Est-il une chance? Ce sont des questions très importantes, mais je crois que chacun de nous se doit de prendre en considération tout à la fois l'intérêt de la personne et l'intérêt de l'entreprise, en particulier les petites entreprises, qui effectivement rencontrent plus de difficultés que d'autres à mettre en place un certain nombre de dispositifs. Il est vrai que certaines entreprises joueront la carte de la facilité. Elles diront « Allez, moi je ne veux pas d'histoire, je veux que le plein du RGPD soit appliqué. On demande à un cabinet d'avocats spécialisé ou à d'autres spécialistes de leur proposer un système qui sera pleinement efficace. » D'autres, au contraire, vont réfléchir en disant « Mais, et notamment les grandes entreprises, attendons de voir comment la jurisprudence à la fois de la CNIL et d'autres CNIL européennes, puisque aujourd'hui il y a aussi une question de concurrence entre différentes CNIL, et vont réagir. Quels sont les niveaux d'amende qui seront prononcés en cas de non-respect d'un certain nombre de dispositions de ce règlement? Je crois que tout cela est important. Il est donc essentiel que nous contribuions tous ensemble au développement de ces données dans un esprit d'ouverture, d'intelligence, de manière à ce que chacun retrouve effectivement les garanties auxquelles il a légitimement le droit dans ce monde numérique ultra rapide. Voilà, c'était quelques observations que je voulais formuler après ces plaidoiries brillantes que nous venons de découvrir, et de manière à ce que vous puissiez, vous, maintenant, librement, en pesant le pour et le contre, apprécier lequel des deux vous a convaincu le plus, un peu comme dans les jurys américains. Et oui, et donc, et je prononcerai ensuite le verdict résultant du vote de tous ces jurés. Merci. Merci, Monsieur le Président. Alors, effectivement, nous allons passer
maintenant, mesdames et messieurs les jurés, à la délibération. Donc en votre intime conviction, avant de pouvoir la forger, il va falloir que vous alliez sur donc, le lien que vous avez ici. Est-ce que tout le monde le voit? Une fois que vous êtes sur le site. Cette décision est, dirais-je, sans appel, parce que... Si, on fera appel. 64 contre 36, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que les 64 soient restés totalement indifférents à la plaidoirie de la partie civile. Absolument pas. Je crois qu'ils ont repris certains éléments. Ils ont peut-être pour certains voulu marquer leur décision de prendre un peu de hauteur pour laisser le temps aussi au RGPD de faire parler de lui. En tout cas, ce que je puis dire, c'est que c'est ma fierté d'avoir participé à cette audience de ce vrai faux procès sur le RGPD, d'avoir apprécié la qualité des différents intervenants, qu'il s'agisse d'abord des grands témoins et ensuite de leurs conseils, ainsi que du ministère public ici représenté. Et je crois que si dans tous les textes d'importance nationale et européenne, nous avions l'occasion de procéder ainsi, eh bien peut-être pourrions-nous avancer aussi sur le choix de mesures susceptibles de recueillir un consentement éclairé sur les pratiques nouvelles et sur les exigences nouvelles que commande notre société du numérique. En tout cas, merci à tout le monde. Yeah.